Marine Le Pen est arrivée ici du côté de Matignon, même si donner des victoires du RN socialiste. Mesdames et messieurs, bonjour à toutes. Il faut que chaque député puisse avoir du pouvoir, puisse avoir de la responsabilité, puisse prendre ses responsabilités. Et au fond, c'est ça qui nous empêche d'avancer, c'est la capacité à ce que le débat démarre. Et donc j'ai décidé de renoncer à l'article 49 alinéa 3 de la Constitution, puisque cet article, au fond, permet au gouvernement d'interrompre les débats, d'engager la responsabilité du gouvernement et au gouvernement d'écrire la copie. Dans un Parlement qui fonctionne, dans un Parlement en plus qui a été renouvelé il y a plus d'1 an, qui ressemble aux Français, avec ses divisions, on ne peut pas passer en force et on ne peut pas contraindre son opposition. Renoncer à l'article 49 alinéa 3 ne doit pas nous faire renoncer à ce que la France ait un budget au 31 décembre. Dans le secret du bureau, les compromis sont possibles, les discussions sont sérieuses, toujours techniques, toujours sincères. Et au fond, ça nous amène à un premier schéma, une première possibilité dans les temps à venir, c'est de se dire qu'une coalition plus large aurait été possible avec un accord de non-censure, c'est-à-dire une capacité pour les formations républicaines à l'Assemblée nationale et au Sénat de se faire confiance avec, au fond, pas pour faire une coalition à l'allemande, mais au moins un texte qui permet de donner de la clarification, de donner de la stabilité au pays. J'ai pris connaissance de l'annonce de ne pas utiliser le 49.3, ce que je trouve pour le coup plutôt respectueux de la Constitution, car je rappelle que le 49.3 a vocation à contraindre sa propre majorité et le Premier ministre n'a pas de majorité. Il semble quand même dans les derniers Premiers ministres être celui qui en a conscience. On a fait un pas, car manifestement, tant M. Barnier que M. Bayrou n'avaient pas pris conscience qu'ils n'avaient pas de majorité. Donc cette annonce que le Premier ministre n'utilisera pas le 49.3 m'apparaît plus respectueux de la démocratie que ce qui a pu être fait dans les années précédentes. Ça veut dire qu'en réalité, le Premier ministre accepte l'idée qu'il doit trouver dans les différents secteurs du budget une majorité à l'Assemblée nationale. Donc je suis obligé évidemment d'en conclure que le Rassemblement national aurait ainsi un pouvoir supplémentaire à celui qu'il aurait si le 49.3 était utilisé, puisque par définition nous sommes, je le rappelle, le premier groupe de l'Assemblée nationale. Et pour l'instant Les déclarations de Fabien Roussel, le patron du Parti communiste, ou encore celles d'Olivier Faure et de Marine Tondelier, qui critiquaient régulièrement l'usage du 49.3. Voilà pour la... Et vous le savez, je le répète, que pour le Rassemblement national, c'est la rupture ou la censure. En contre... Renoncer au 49.3, c'est accepter l'idée que désormais, c'est le Parlement et lui seul qui aura le dernier mot. Simplement, nous savons aussi que derrière cette proposition se cachent des détails qui permettent au gouvernement de continuer à cornaquer, à caporaliser le débat parlementaire. Et c'est la raison pour laquelle nous allons lui demander, dans les minutes qui vont venir, s'il est prêt, dans la séquence qui s'ouvre, à permettre un débat, notamment sur la question de la réforme Borne. Est-ce qu'il est prêt à ce que d'ici au mois de décembre, les députés, les sénateurs aient la possibilité de voter pour la première fois sur une réforme qui précisément n'a été adoptée que grâce au 49.3 ?